encore une façon de revenir autrement à Martine et avoir presque par transparence son propre destin personnel, enfin, la façon dont elle se projette dans ce personnage. Et puis ensuite, il y a une espèce de quatrième partie où tout à coup, ces trois couches-là, d'une certaine façon, se superposent et se donnent à lire par transparence les unes avec les autres. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir, du coup, qu'est-ce qui fait que ce film existe? L'intérêt premier, c'était de filmer le travail de Martine, qui est quand même une exception dans le monde de l'animation, parce que quelqu'un qui consacre autant d'énergie et de temps à un film, là, c'est vraiment 5 ans, c'est ça, à faire ça? 8 ans, c'est juste dingue. Non mais, c'est juste dingue. Donc il y a quoi? Il y a d'abord une admiration, j'imagine, pour son travail, pour la personne qu'elle est. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça devient le moteur d'un autre film? Bon, c'est... En fait, je connaissais Martine avant de faire le film. On travaillait ensemble à l'Office national du film du Canada. Moi, je faisais des documentaires pendant 3 ans. J'avais une résidence, comme on dit, là, bien payée. Je n'ai jamais été aussi bien payé que ça après. Mais non, bref, j'ai terminé ma résidence et puis Martine finissait aussi son film Âme noire que vous avez vu, là. Et puis, moi, je me baladais avec une petite caméra vidéo. Vous avez vu, c'est un peu hors foyer, hein, parfois, là. Alors, c'était un peu ça. Il y a 15 ans de ça, c'était comme ça. Bon, bref. Alors, Martine fait une exposition de certaines de ses peintures d'Âme noire à la Cinémathèque québécoise. Et puis, moi, je vais filmer ça, comme ça. Et puis, en sortant de la Cinémathèque, elle me dit comme ça, je vais partir à la recherche de draveurs âgés qui auraient connu peut-être des draveurs noirs. Bon, OK. Fait que, elle dit, si ça te tente, là, tu peux monter avec moi. Et puis, peut-être que tu vas trouver d'autres personnages pour des films que tu voudrais faire, tu aurais d'autres projets. Mais j'ai très vite tourné la caméra vers elle. Puis la première réaction, c'était « Oh non, tu ne vas pas me filmer, moi. » Mais, bon, c'est l'apprivoisement, hein. C'est un genre de film où tu mets le pied dans la porte, puis voilà. Mais on était amis avant et ça ne s'est pas démenti, mais c'est très vite devenu, je pense, la quête de Martine qui m'a... C'est le vrai sujet, là. Il y a des anecdotes, mais il y a quand même ça, là, qui m'intéressait parce que c'est un peu mon parcours. Je me suis toujours intéressé à du monde qui font des choses, qui ont de la poésie entre eux, en eux, c'est-à-dire, mais qui viennent de milieux populaires. Et qui, donc, je suis de ce côté-là, puis j'essaie toujours de le revendiquer. Le film avant, c'était un film sur un géographe, mais qui s'occupait du Nord, mais il disait tout le temps, si on s'occupe du Nord, le Nord du Canada, hein, c'est assez... Et si on s'occupe du Nord, il faut s'occuper aussi des Autochtones, c'est-à-dire des Inuits, il faut s'occuper aussi des Amérindiens, et puis donc, ils étaient de leur côté. Moi, je trouvais que c'était une belle option, là. Alors, je ne fais pas des films avec des points de même, puis tout ça, là, mais je fais des films de vécu, qui, au travers d'un personnage, j'essaie d'élargir un peu. Alors, blablabla, là, je ne vais pas continuer, vous avez vu le film, là. Fait que c'est ça. Alors, du coup, contre-champ, Martine, pourquoi avoir arrêté? Parce que j'imagine quand même qu'au bout de, je sais pas, 2-3 ans, on se dit, est-ce que je vais voir le bout? La petite chandelle, là, c'est quand même vraiment un moment, une forme de tunnel, et il faut quand même une persévérance de dingue. Donc, le faire encore plus sous les yeux d'une caméra, c'est d'une certaine façon une pression, une responsabilité supplémentaire. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant d'être filmé dans cette position créative, mais aussi, j'allais dire, cette chose qui peut-être alourdit le dispositif, qui est de partir en quête du personnage, de pousser très loin la recherche, quoi, jusqu'à être soi-même le sujet du film. Et en fait, moi, mon but, c'était que Serge vienne filmer et qu'on découvre qu'il y a des draveurs noirs au Québec. Parce que, comme je le dis à les jeunes, c'est qu'on a été un peu ligotés dans l'histoire du Canada et ailleurs dans le monde. Donc, les jeunes ont besoin de ça. C'est un peu pour ça que j'ai mis autant d'énergie pendant tant d'années. Serge voulait que je me révèle un peu plus à la caméra parce qu'il connaissait vraiment mon histoire, que je travaille depuis 30 ans sur le côté, parce que je fais des films à long terme. Mon histoire, il la connaît, dans le sens que tout le monde me dit « Ah, tu as retrouvé ta famille, ton identité. » Oui, j'ai retrouvé mon identité à 21 ans.
Je sais que je suis d'origine haïtienne par mon père et québécoise par ma mère. Et j'ai retrouvé mon père haïtien avec 8 ans. Donc lui, il voulait que je me révèle plus, mais il y a des moments dans la vie où on ne peut pas se révéler comme ça dans la caméra. Alors j'ai laissé un petit peu la porte vers l'intimité dans ce film. Pendant 3 ans, je me disais, pourquoi tu me filmes? Il faut trouver des draveurs. Puis après ça, je me suis dit, ça peut être intéressant pour les jeunes, pour les gens de différentes cultures, de voir une femme cinéaste qui travaille pour le social. J'ai pas trouvé ça trop lourd parce que je demandais à Serge de venir me filmer à certains moments où c'était pas trop difficile sur la caméra. Et plus je découvrais le personnage pendant ces années, plus je trouvais ça intéressant que Serge, justement, mette toute son énergie artistique et son talent de cinéaste pour montrer au monde, voilà, une œuvre peut prendre tant de temps, mais pourquoi? Pour une meilleure société, peut-être. Je pense que les gens qui sont venus aussi dans le local, parce qu'à un moment donné, à l'ONF, c'est une belle institution, ils m'ont laissé feu vert pour faire mon film, et la dernière année, comme pour En Noir, il n'y avait pas d'argent, donc j'ai travaillé sans sous. Et c'est vraiment les jeunes qui sont venus dans mon local et tous les gens que j'ai rencontrés qui, dans mon dos, ça me disait, il faut finir ce film. Il faut le finir. Et j'ai pas du tout, moi, la même notion du temps que le 3/4 du monde, parce que j'ai jamais travaillé à l'ordinateur, j'ai jamais été à dire qu'il faut aller vite, Donc c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire le film en 8 ans, sans trop me décourager. Alors, comme il n'y a pas que les spécialistes de l'animation dans cette salle, est-ce qu'on peut rappeler d'où vient cette technique? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette technique-là? Ou comment on en vient? Est-ce qu'avant on pratique le dessin? Est-ce qu'on essaye des méthodes plus traditionnelles? Et quel est l'initiateur, j'allais dire, de cette technique-là? En fait, les premières peintures sur verre ont commencé un peu dans le temps du cinéma avec Méliès, des peintures sur verre pour faire des décors, faire des backgrounds, comme on dit, en peinture. Puis, mais une des personnes qui m'a beaucoup influencée, c'est Caroline Leaf, qui est une américaine cinéaste qui a travaillé à l'Office national du film. Et Caroline a fait un très beau film qui s'appelle La Rue. Quand j'étais jeune, j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh, quel beau film ». Caroline travaillait à l'Office, elle faisait Entre deux sœurs. Elle grattait sur la pellicule, puis j'ai demandé si je pouvais apprendre la peinture sur verre. Parce que moi, au départ, je suis une peintre, illustratrice. Et il y a aussi Wendy Tilby, avec Amanda Forbis, qui ont travaillé la peinture sur verre, mais chacun avait fait un film. Après, ils changeaient de technique. Et j'ai été apprendre en Russie avec Alexandre Petrov, la peinture sur verre, parce que j'ai découvert son film en 90, au Festival d'Ottawa. Et lui, il payait comme Rembrandt animé, et j'ai dit, je vais aller apprendre avec lui. Donc, j'ai pris 4 ans de cours de russe sans savoir si j'y allais. Finalement, j'ai eu 2 bourses et je suis allée. 2 bourses au Canada et Québec. Et j'ai appris la peinture sur verre avec lui. Moi, je travaillais à la gouache et lui travaillait à l'huile. Il travaillait avec une espèce d'huile noire pour que la peinture ne sèche pas. Et j'ai dit, Alexandre, il faut trouver un médium qui fait que ça sort du tube et que ça reste lumineux et non sombre. J'ai préparé Le Guillaume et la mer en Russie. Je l'ai emmené avec Alexandre, puis Alexandre a fait son film. J'ai trouvé la technique. Pour ça qu'il y a une petite bicyclette au début du film. J'ai trouvé que la graisse à bicyclette mélangée moitié-moitié avec de l'huile qui sort du tube, eh bien ça ne sèche jamais. Alors on peut travailler 1 an, 8 ans, ça ne va pas plus vite par exemple.